Bonjour. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui un petit peu de JavaScript sur ma chaîne pour travailler sur la différence entre les boucles for in et les boucles for off. Voilà. Donc, j'ai sorti la petite console sur le site. Tiens, je vous présente juste parce que peu importe, hein, je fais juste de la pub. Je suis en train de lire ce livre qui est vachement bien. C'est en anglais, donc pour comprendre du JavaScript en comment dire, en condensé. C'est plutôt pas mal, donc moi j'ai lu déjà une bonne partie, je suis en train de passer aux exercices et du coup, et puis à côté, je visualise pas mal de vidéos et ce matin j'ai regardé pas mal de vidéos sur justement les boucles for. Et quelque chose qui m'a marqué, c'est la difficulté au début, enfin c'est pas vraiment une grosse difficulté justement, je voudrais vous montrer la différence entre les boucles for in et for off. En fait c'est assez simple, il suffit de retenir déjà donc for in. Je vous ai pris là on est sur la documentation MDN, donc toujours commencer par lire ça généralement quand on veut apprendre une notion. Commencer par MDN, même si ça peut être des fois le plus compliqué à comprendre, vu que c'est la documentation officielle avec vraiment toutes les petites choses techniques, etc. Commencez quand même par ça parce que c'est la référence, hein, c'est le truc qui est le plus mis à jour. Si vous avez vu, moi ce matin j'ai regardé des vidéos, je vous avoue, j'ai même pas regardé les dates des vidéos. J'ai vu qu'il y avait ils nommaient leurs variables avec let et const, donc j'en ai déduit déjà que ça datait de après 2015 parce que je crois que ça, avant on appelait les variables avec var. Maintenant, on appelle avec let et const. Bref, généralement, ça me permet de me dire, bon, ça c'est une vidéo assez récente, etc. Mais quand même, il y a des façons de faire qui évoluent, donc toujours bien aller sur le site MDN pour voir comment ça marche. Donc, foreign, on va commencer par regarder. Foreign, c'est plutôt donc pour des objets, d'accord? Et for off, on va être sur des, donc j'avais déjà surligné, sur des arrays, sur des tableaux. Donc ça, retenons bien, for in pour les objets, for off pour les tableaux. Pourquoi? Parce que for in, on va pouvoir énumérer les propriétés de l'objet, donc A, B, C, ce sont les propriétés, ce sont les clés de l'objet, qui sont associées chacune à une valeur. Alors que dans le array, on va avoir juste seulement des valeurs qui sont stockées, d'accord? Donc for of pour énumérer les valeurs d'un objet, for in pour énumérer les propriétés et potentiellement les valeurs qui vont avec, d'accord, dans un objet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer, on va commencer par for in pour comprendre comment ça marche. On va se créer un petit objet, donc moi j'avais déjà fait tout à l'heure, donc vous allez voir peut-être, ça va me proposer à chaque fois de retaper ce que j'avais déjà tapé, peu importe. Let camionnette, donc on va faire un objet camionnette égal, donc on ouvre l'accolade, hop, j'indente, je fermerai bien l'accolade à la fin, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas en voyant juste une seule accolade, c'est pas comme mon éditeur, c'est pas comme VS Code, là ça le fait pas automatiquement, donc c'est à moi de le faire. Et pareil, j'ai fait la petite indentation comme une grande. Donc let camionnette égale, on va lui mettre donc un volant, et puis on va dire en quoi il est fait ce volant, il est fait en cuir, pas en cuisse. Il est fait en cuir. Donc là, on a une string. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Des bêtises. Ensuite, elle va avoir un nombre de roues. Donc, combien elle a de roues? 4. On va pas être très original. Hop. Et puis j'avais mis, est-ce que la personne qui l'a conduit a le permis? J'avais mis true. Voilà, donc on a... pas de point virgule, ça suffit. Faut que j'arrête de faire ça, j'en mets tout le temps. On a donc une propriété qui va avoir une valeur de type string, une propriété qui va avoir une valeur de type number et une propriété qui va avoir une valeur de type boolean. Donc ça, c'est pas hyper important, mais c'était juste pour vous montrer la différence, bien garder en tête la différence entre une propriété et la valeur qui lui est attribuée. Ok, donc voilà, on a notre objet, hop, undefined, c'est normal. Ok, donc maintenant qu'on a notre objet, on va essayer de faire une... vous voyez, ce qu'on veut à la fin, nous, c'est que ça nous dise, bon, bah, le volant, il est en cuir, que ça nous ressorte tout simplement à la console, que ça nous ressorte les propriétés et les valeurs pour chaque propriété de l'objet, ok?
Donc on va pas s'embêter, on va se copier-coller ça, paf, paf, mais on va remplacer, donc au lieu de object, là nous on va avoir camionnette, console.log, donc là, hop, je vous réexplique peut-être pour ceux qui savent pas trop, pourquoi, alors attendez, je vais d'abord bien changer tout là où il faut. Voilà, donc pourquoi on a ici des backticks? Pourquoi on n'a pas mis des guillemets? C'est pour pouvoir utiliser cette petite façon de noter qui avec le dollar et les accolades, pardon. Voilà, les backticks, en fait, ça permet plus de choses que les je perds mes mots, hein, c'est pénible. Les guillemets et puis les apostrophes, d'accord? Backticks, je sais pas en français comment on appelle ça, peut-être accent grave, j'en sais rien. Je sais pas en vrai à quoi ça sert, comment c'est nommé sur le clavier en français, mais bon, comme on fait beaucoup d'anglais en JavaScript, c'est pas très grave de nommer les choses en anglais. On fait un peu du franglais, donc voilà. Donc on veut. Qu'est-ce que c'est que ça d'ailleurs? Attendez. Pourquoi? Ah oui, on a bien off. Attendez, non mais n'importe quoi. In. Voilà ça. Ah oui, pardon. Donc, on revient là, désolé. For. Donc c'est une boucle for. Ah, nous, faut qu'on fasse gaffe parce que c'était. Oui, non, c'est pas grave, on peut faire un const, pas de souci, puisque là, on va faire un nouveau truc qui s'appelle property. À l'intérieur donc de cet objet qui s'appelle camionnette, on va créer une variable qui s'appelle property et ça va nous renvoyer avec ce console log toutes les propriétés de la camionnette, ça va nous les énumérer avec du coup la paire propriété-valeur. Je sais pas si j'explique très bien, je suis vraiment désolée. Donc normalement, on devrait voir apparaître volant de point cuir, roue de point 4, permis de point trou. On va essayer. Voilà, ça marche. Donc on est content, on a réussi à faire une boucle for in, ok? Je vais passer donc aux boucles for off. Pour l'instant, je suis pas capable de vous expliquer plus sur les boucles for in, mais cette vidéo, elle me sert à la fois à réviser et à essayer d'expliquer avec mes mots ce que j'apprends. Donc peut-être que ça peut vous aider, vous, à apprendre au moins les bases de cette notion-là, d'accord? Donc maintenant, on va passer à for of. On va essayer de se créer un tableau, d'accord, avec pourquoi 3? Ici, il y a 3 valeurs. Nous, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme tableau? On peut faire let... eh ben, ce serait dommage que je trouve pas d'idée. Let appartement. Égal. Donc on veut savoir ce qu'il y a comme type de pièce dans un appartement. Donc on va avoir cuisine, dans l'appartement qu'on veut louer à quelqu'un. On a cuisine, on a salon, et on a, allez, on va dire, oups, 3 chambres. J'ai mis 3 strings, j'aurais pu faire comme tout à l'heure, m'amuser à mettre n'importe quoi comme... on peut mettre des numbers, hein, d'ailleurs... Non, on va rester comme ça, on va rester sur des strings, mais comprenez bien que j'aurais pu tout à fait m'amuser à mettre des types différents dans un tableau, ça marche. Ok, hop, donc on a créé notre tableau. Maintenant, comment on fait? Donc là, cette fois-ci, eh bien ça marche pareil, vous voyez, c'est la même notation. Là, on avait const property in object, et bien là, on va voir const, donc là, ils ont nommé ça element, of array. Vous voyez, c'est pareil, avec le for, avec les parenthèses, et puis après, le console log, là, c'est plus simple ce qui est écrit à l'intérieur, parce qu'on n'a pas besoin, vous voyez, de faire une paire clé-valeur. Donc, on va juste demander de loguer à chaque fois les éléments. Ok, donc on va faire, je vais essayer de faire de mémoire, donc for let, donc on va faire comme element,
on est sur off, hein. Off, appartement. Donc là, c'était comme ça. Après, il faut faire les accolades. On va faire donc un console log, .log de element. Voilà, il faut un point virgule et ensuite une accolade. Et voilà, ça nous a énuméré. Donc dans cet appartement, nous avons une cuisine, nous avons un salon et nous avons 3 chambres. Vous n'avez pas de toilette, vous ne pouvez pas vous laver, mais vous pouvez au moins dormir, manger et inviter vos copains. Voilà, donc c'est vrai que là, les exemples que je vous ai montrés sont peut-être un peu limités, on peut faire sans doute beaucoup de choses avec, mais le but c'était de retenir les différences entre les deux méthodes, donc une qui est pour les objets, qui permet de faire des paires, d'accord, comme ça, et une qui est vraiment juste pour des valeurs. Là, c'est des énumérations de valeurs. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile quand même si elle va pas très loin. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne journée, tout ce que vous voulez, et prenez soin de vous avec ce petit Covid qui nous embête tous. Voilà, au revoir.